Et on est de retour en direct de Ground Control à Paris pour cette journée consacrée à l'innovation avec toutes les équipes de Madines. Le site et le média est dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. On va explorer différents secteurs. On était du côté de l'énergie et on va passer maintenant à la fintech, à la finance, avec pour sujet le paiement responsable. Le paiement responsable, et nous allons accueillir nos amis de chez Visa dans quelques instants. Le paiement sous toutes ses formes, je le disais. Et pour animer ce prochain débat, paiement responsable, solution en vogue ou tendance de fond, nous accueillons Audrey Chabin, directrice du business développement pour la France, Belgique et Luxembourg pour Visa, et le journaliste Antoine Perrin. Bonjour à tous les deux. Je vous laisse le soin d'animer cette table ronde paiement responsable, solution en vogue ou tendance de vent. C'est à vous. Merci beaucoup Pierre, merci à tous d'être ici avec nous. Donc petit débat qui va durer une quarantaine de minutes où on va évidemment se poser cette question. Est-ce que le paiement responsable, c'est on va dire un effet de mode ou bien une véritable tendance de fond? Alors le paiement responsable, d'abord c'est quoi? C'est évidemment ce petit objet qu'on a tous sur nous, qu'on appelle une carte de paiement. Ce petit objet carré voilà, qu'on utilise très souvent, beaucoup trop souvent pour certains comme moi évidemment. Évidemment, ça sert à acheter un pantalon, aller sur Internet, payer sur Internet, aller au café, au restaurant, etc. C'est déjà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la carte de paiement. Mais sachez qu'aujourd'hui, et désormais, on peut faire beaucoup plus avec cette carte de paiement. On peut aussi financer une ONG, on peut aussi financer un projet durable, un projet responsable. On peut aussi participer à la transition écologique avec cette carte de paiement. Et ça, sans sortir 1 euro de sa poche. Comment ça marche? Eh bien, on vous explique ça dans quelques instants avec nos invités. On va aussi parler lors de cette table ronde d'épargne responsable. Vous savez, c'est tout l'argent qu'on met sur nos livrets A, notre assurance vie. Eh bien, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux, nous les Français, à se demander que fait cet argent, que va financer cet argent et où il va. Eh bien, c'est vraiment, on a besoin de donner un sens à cette finance-là. D'ailleurs, pour vous donner une idée, j'ai relevé un sondage Opinionway réalisé pendant le confinement qui disent que les Françaises et les Français veulent désormais que leurs finances aille d'abord aux modes de production locaux, en un, ensuite aux énergies renouvelables, enfin au recyclage des matières plastiques et puis au transport décarboné. Voilà, notre épargne, on veut qu'elle aille là-dedans. Bref, on veut donner du sens à notre argent et de plus en plus d'acteurs, des plateformes, des partenaires bancaires de la FinTech apparaissent pour répondre à ces attentes. Alors la question se la repose, est-ce une petite révolution ou bien une simple mode passagère? C'est la question que je vais poser à mes invités dans quelques instants. Mais avant cela, c'est le moment pour moi de vous présenter Audrey Chabin. Audrey, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice Business Développement France chez Visa. Cette table ronde, elle est à votre initiative, car Visa accompagne certaines de ces plateformes de la FinTech dans leur développement, si j'ai bien compris. Absolument, Antoine. Bon, tout d'abord, merci. Je suis ravie d'être là parmi vous et nos invités autour de ce débat. Ravi aussi, Audrey. Donc, vous savez, Visa, nous sommes une entreprise technologique de paiement. Et notre rôle est de gérer un réseau qui connecte, qui nous relie les uns aux autres. Donc, on accompagne ces fintech en créant des partenariats avec les différents acteurs de paiement et les connecter pour leur permettre de lancer des solutions de paiement innovantes et sécurisées. Alors, comme c'est le cas aujourd'hui, oui, par rapport à nos invités, Solaris Bank et Canby. Pourquoi et à quel moment avez-vous décidé chez Visa de vous investir auprès d'acteurs de l'écosystème pour favoriser les paiements responsables, qui est l'objet de ce débat? Déjà, chez Visa, nous croyons que la reprise de l'économie et la préservation de la planète vont de pair. Donc, on l'a vu pendant la période de la Covid 2019. On a pu aussi contribuer à cette reprise économique en aidant des commerçants et des restaurateurs à continuer leur activité via des partenariats qu'on a pu faire avec Deliveroo ou Shopify. Okay. Et puis, dans un deuxième temps, on a aussi travaillé avec tous les acteurs de l'industrie pour permettre à faire plus de transactions sans contact en montant les plafonds. Donc, au même titre, on veut aussi, en étant un acteur clé du paiement, favoriser les paiements responsables. De deux façons. La première, en tant qu'entreprise, en nous engageant à une neutralité carbone d'ici 2040. Et puis la deuxième, de par la nature de notre activité, où nous voulons continuer
à développer des partenariats et à innover, comme aider les industriels à produire des cartes avec du plastique recyclé ou en bois. Et puis, proposer des partenariats comme on le fait aujourd'hui avec Ecolytique, qui permet aux consommateurs de mieux comprendre l'impact carbone qu'ils ont dans leurs dépenses. Et oui, c'est aussi tout ça le paiement responsable. Allez, on démarre ce débat. J'accueille ici sur ce plateau Frédéric Sharp, CEO de Canby. Frédéric, bonjour à vous. Bonjour. Également Jean-François Guillaumin, General Manager France de Solaris Bank. Bonjour Jean-François. Et puis Laure Verhaeghe, CEO et cofondatrice de l'Endosphère. Bonjour. Bonjour Laure. Alors on va commencer avec Frédéric. Rebonjour. Rebonjour Antoine. Du coup, vous êtes, je l'ai dit, le CEO de Canby. Donc vraiment, le paiement responsable, c'est quelque chose qui est évident pour vous. C'est le sens même de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est très concrètement Canby? Ouais, c'est dans notre ADN. Bonjour à tous. Bon courage pour braver un peu le brumisateur géant qui nous rafraîchit quand même un peu après cet été un peu trop chaud. Canby, c'est une fintech française qui propose aux particuliers un compte bancaire gratuit associé à une carte de paiement à impact. Alors cette carte de paiement, je l'ai là dans la main. Antoine disait tout à l'heure qu'elle était très belle, je vous remercie. On l'a baptisée la carte impact d'ailleurs. Très concrètement, quand j'utilise la carte impact chez un commerçant, je vais recevoir un remboursement de 0,05% dans ma cagnotte de dons. Et cette cagnotte de dons, je peux la distribuer à des associations d'intérêt général. Donc ça veut dire que sans payer un centime de plus, simplement en utilisant ma carte bancaire Canby plutôt qu'une autre carte bancaire, je vais faire une BA, je vais transformer mes achats du quotidien en petits gestes utiles pour devenir acteur du changement. Donc concrètement, je ne sais pas si on... Voilà, concrètement, ça veut dire que je vais chez le commerçant, je vais chez un boulanger, je prends je sais pas, du pain, bref, ça me coûte 1 €, mais dans ces 1 €, il y a quand même quelque chose que je vais récupérer. Voilà. Dans ces 1 €, donc partout, tout le temps, effectivement, même chez le boulanger, dans ces 1 €, vous allez recevoir une notification tout de suite qui va vous dire vous avez effectué un paiement de 1,20 € chez Boulangerie Paul. Ok. 0,05% seront remboursés en fin de mois dans votre cagnotte de dons. Donc ça, c'est un engagement très fort de Canby, puisqu'en fait, c'est nous qui reversons une partie de notre chiffre d'affaires d'interchange, la commission interbancaire de paiement. Oui, c'est ça, parce que dans je la sors cagnotte rien de de dons ma du poche. client. Moi, Voilà. je sors rien. Là, vraiment, ça ne coûte ça pas me coûte un rien. centime de plus. Okay. Simplement, je dois switcher de carte bancaire et passer avec la carte de paiement Canby. Donc ça ne coûte pas un centime de plus. Après, on a aussi des partenariats avec des commerçants, où là, on va plus loin. Donc c'est le principe du cashback. Par exemple, Franprix va lancer une offre, je peux l'annoncer la semaine prochaine sur l'application, et reversera 0,50% additionnel sur chaque paiement en caisse. Et donc c'est le principe du cashback, sauf qu'on a essayé de lui donner du sens. Et ce cashback, comme il est reversé dans la cagnotte de dons, on l'a appelé giveback. Et encore une fois, c'est sans dépenser un centime de plus. Mais nous, on a un engagement de reverser une partie de nos revenus, et les commerçants aussi, en utilisant cette fidélité, montrent finalement leur engagement sur des causes d'intérêt général. Est-ce que vous avez des partenaires chez qui on peut aller, qui financent un peu plus même que vous? Alors, il y a Franprix qui reverse effectivement à partir de la semaine prochaine 0,50%. Il y a une offre FreeNow qui va démarrer d'ici la fin du mois, qui reversera 1 € de giveback sur chaque course. Il y a Jacadi, il y a Saint-Maclou, il y a maintenant tout un tas d'enseignes nationales bien connues. J'ai envie aussi de parler d'EcoJoco, qui est une solution formidable. C'est un petit boîtier qu'on met chez soi pour analyser sa consommation d'électricité. Et si on achète un boîtier EcoJoco avec sa carte Canby, on a 10% qui sont remboursés dans la cagnotte de dons. Et là, pour le coup, je peux le reverser à des associations sur différentes causes d'intérêt général. Alors justement, les associations, si vous allez sur le site de Canby, CAN, plus loin, B, vous allez trouver les associations qui peuvent récupérer ce giveback. Quelles sont-elles aujourd'hui? Alors, il y en a 31, toutes sur des causes d'intérêt général, mais sur les différents sujets autour du bien commun. Donc il y en a dans l'environnement, il y a par exemple France Nature Environnement, Planète Urgence, la Ligue de protection des oiseaux. Donc si la cause du réchauffement climatique me tient particulièrement à cœur, je peux donner une partie de ma cagnotte à France Nature Environnement. Mais il y a aussi tous les autres sujets de bien commun et d'intérêt général. Donc il y a la Fondation pour la recherche médicale, il y a le Centre des monuments nationaux, si on est d'humeur à soutenir aussi un sujet plus patrimonial. Il y a Médecins sans frontières, le Rire médecin. Voilà, il y en a des grandes connues et puis il y a aussi des plus petites, puisqu'on essaye de donner de la place aussi à des initiatives plus récentes ou plus locales. Alors ce qui est intéressant, Frédéric, vous, c'est que donc vous êtes acteur de la FinTech, vous avez créé Canby, mais vous n'avez pas d'agrément bancaire. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ça nous a demandé 2 ans de travaux pour se lancer et que si on n'avait pas eu Solaris pour nous aider, ça en aurait pris 4, je pense. Donc ça a été assez compliqué quand même. Il y a un aspect réglementaire, mais qui heureusement va beaucoup plus vite grâce aux solutions de Solaris. Nous, du coup, on a pu se concentrer vraiment en tech, en marketing aussi, il faut bien dire le mot, et puis en construction des partenariats sur vraiment ce qui fait le cœur de notre offre. Alors Kenbi, pour la petite anecdote, ça fait un peu banque à l'envers, si on regarde les lettres. Et donc ça témoigne quand même de notre volonté d'essayer de réinventer le système bancaire pour le rendre vertueux. Mais voilà, en tout cas, effectivement, sans l'agrément d'établissement de crédit, nous ne sommes pas une vraie banque en tant que telle. On est quand même capable assez rapidement de proposer un compte bancaire et une carte de paiement qui est une carte Visa à débit immédiat que je peux utiliser partout dans le monde, à côté de chez moi, comme dans un restaurant au Chili, quoi. Oui, c'est l'aspect intéressant aussi de votre création, c'est qu'en fait on peut être entreprise, société, start-up de la FinTech et ne pas avoir d'agrément bancaire. Pourquoi ? Bien parce qu'il existe des entreprises qui vous prêtent un agrément. Et cette entreprise, en tout cas qu'on a invitée autour de cette table, c'est Solaris Bank. Jean-François Guillaumin, bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Donc vous avez justement aidé Kenbi parce que vous avez prêté, si je puis le dire un peu comme ça, mais dites-moi si je me trompe, votre agrément à Kenbi. On peut le résumer comme ça. Nous sommes partenaires, effectivement. Nous avons un agrément bancaire européen depuis 2016. Comme le nom l'indique, nous sommes une banque, donc Solaris Bank. Et nous mettons à disposition une plateforme technologique et une plateforme de produits, ce qui permet à nos partenaires de se concentrer sur leur clientèle, sur leur concept. Et nous, on s'occupe, on va dire, essentiellement de la tuyauterie et de l'agrément, de l'ombrelle agrément réglementaire. L'agrément aujourd'hui, c'est vraiment obligatoire quand on veut créer sa banque ? Quand on est, absolument, quand on est même dans le paiement général, dès qu'on touche à du bancaire, du parabancaire, c'est très contrôlé. Et heureusement d'ailleurs pour la protection des consommateurs, parce que c'est quelque chose d'assez sérieux. Et donc ça demande des agréments qui sont octroyés par les banques centrales. Donc vous, en l'occurrence, la Banque centrale allemande. Alors nous, on l'a eu même au niveau européen. C'est la Banque centrale européenne qui nous l'a donné, mais on est d'origine d'Allemagne. Mais le système nous permet d'avoir une activité dans toute l'Europe. Mais donc c'est quelque chose qui est assez lourd. Avoir un agrément bancaire, c'est minimum 20 millions d'investissements et 18 mois ou plus de dossiers. Donc c'est quelque chose qui est une vraie valeur ajoutée que nous permettons à nos partenaires d'utiliser. Alors Kenbi est un partenaire, mais j'imagine que vous en avez plein d'autres. En fait, il y a combien de personnes dans la FinTech qui utilisent votre agrément ? Alors nous, on en a une cinquantaine au total. Chez Solaris Bank, ouais. Chez Solaris Bank en Allemagne et un petit peu dans le reste de l'Europe. On commence à s'étendre en Europe, mais on est évidemment un cœur d'activité en Allemagne. Et on a une cinquantaine de partenaires qui vont justement du concept de quelques entrepreneurs avec vraiment une start-up qui commence et qui va aller très loin, jusqu'aux grosses multinationales comme Samsung ou Amex, American Express, qui sont aussi nos partenaires. Donc on a vraiment tout l'éventail de ce qu'on appelle la finance embarquée, qui nous permet à des sociétés établies juste de leur donner la brique de produits bancaires dont elles ont besoin dans leur parcours client, mais aussi d'aider les entrepreneurs, les start-up à monter de zéro un concept et un produit parabancaire ou bancaire. Et dans vos partenaires, beaucoup évidemment aussi de partenaires qui sont sur ce créneau du paiement responsable, mais on y viendra dans quelques instants évidemment. Je vais donner la parole à Laure Vérard. Bonjour Laure, CEO et cofondatrice de l'Endosphère. Alors on parlait de paiement responsable jusqu'à présent, là on est un peu plus dans l'épargne responsable, c'est-à-dire cet argent que je vais mettre sur mon livret A, sur mon assurance vie. En fait aujourd'hui je peux le mettre un peu ailleurs, si en tout cas les projets durables, les projets qui financent la transition énergétique m'intéressent. Comment ça fonctionne l'Endosphère ? Je vous encourage à aller sur le site de l'Endosphère et tous les autres évidemment pour savoir comment tout ça fonctionne. Bonjour Antoine, merci beaucoup. Oui, l'Endosphère est la plateforme de financement participatif qui permet d'investir directement dans des projets d'énergie renouvelable. Nous existons depuis 6 ans. Et à ce jour, nous avons accompagné plus de 290 projets éoliens, solaires, méthanisation, qui ont été, via lesquels plus de 20 000 personnes aujourd'hui ont financé à hauteur de plus de 100 millions d'euros. Donc l'Endosphère est une plateforme qui permet à tous
dès 50 € qui est le ticket d'entrée, d'investir directement dans ces projets d'énergie renouvelable. On vient répondre à une attente de fond aujourd'hui qui est: quand j'ai mon argent à la banque, à quoi sert-il? C'est une espèce de boîte noire. On peut difficilement avoir la transparence de l'utilisation de ces fonds, alors que le financement participatif permet sur la plateforme de choisir directement le ou les projets dans lesquels on souhaite investir. Donc c'est une véritable révolution qui a été ouverte dès 2014 grâce à un cadre réglementaire qui a été mis en place grâce au ministère de l'économie à l'époque. C'est un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers qui nous permet d'opérer et de pratiquer cette activité d'intermédiaire. Et aujourd'hui, c'est une équipe d'analystes en interne qui sélectionne les projets, qui les met en ligne, et une base d'investisseurs de plus de 20 000 personnes qui aujourd'hui financent ces projets au quotidien. Concrètement, comment je finance un projet quand je vais sur le site de l'Endosphère? Et quel type de projet je peux financer? Très concrètement, il suffit de s'inscrire donc, en quelques minutes, avec toutes les étapes de validation réglementaire qui sont évidemment nécessaires. Ensuite, je choisis le ou les projets dans lesquels je souhaite investir et je valide mon offre, et je peux ensuite, sur mon interface, mon espace personnel, suivre mes investissements. Donc j'ai une vision globale des sommes investies et je peux constituer un portefeuille d'actifs décarbonés, puisque c'est ça vraiment la valeur ajoutée de l'Endosphère, de pouvoir s'assurer que mon épargne ne financera pas de projets qui vont contribuer au réchauffement climatique. Donc nous ne présentons et nous n'ouvrons au financement que des projets d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, l'ensemble des projets que nous avons mis en ligne, en cumulé, c'est 1,5 million de tonnes de CO2 par an qui sont évitées. Économisées. Économisées. Ouais. Quel type de projet précisément? Ça peut être quoi? C'est une centrale photovoltaïque en Ardèche, par exemple. Je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est ça? Quel type de projet? C'est exactement ça. On a en ce moment, par exemple, la construction d'un parc éolien dans l'Aveyron. Une opération que nous avons ouverte hier et qui a déjà été financée à plus d'1 million d'euros, là en moins de 24 heures. Financement participatif par tout le monde, par tout un chacun. Exactement, c'est 370 personnes là, qui ont investi dans ce projet. Et donc aujourd'hui, c'est un mode d'investissement, un mode d'épargne qui est rentré dans les habitudes d'un nombre croissant de personnes. On vient répondre à 3 motivations principales de la part de ces épargnants. Tout d'abord le rendement, puisqu'on va offrir des taux d'intérêt entre 4 et 6% annuels sur les projets que nous présentons. Ensuite, le sens. Je sais que j'accompagne la transition énergétique et que mon argent va financer précisément tel projet que j'aurais choisi sur la plateforme. Et le circuit court, on en parlait tout à l'heure, c'est la capacité d'investir directement sur des projets de son territoire. Par exemple, le parc éolien dont je parlais à l'instant, parc éolien du Haut-Dourdou qui est dans l'Aveyron, on a des personnes qui vont habiter à proximité et qui vont vouloir investir parce que c'est le parc à côté de chez eux. Ouais. Il y a une notion locale en fait, c'est ça aussi. Il y a une dimension locale qui est très importante et on est présent, nous, sur le terrain de façon très régulière aux côtés des porteurs de projets pour justement les accompagner dans la pédagogie, la sensibilisation sur les projets qu'ils portent. Auprès des riverains et des parties prenantes sur le territoire, et pour aussi leur expliquer le fonctionnement du financement participatif. Parce que le plus souvent, quand on en a entendu parler, on pense surtout aux plateformes de dons aujourd'hui, et il y a un vrai travail de sensibilisation, de pédagogie à faire sur le fait que ce financement participatif, aujourd'hui, c'est un réel outil de placement, d'investissement de son épargne. Audrey Chabin, aujourd'hui, vous, chez Visa, comment vous travaillez avec ces fintechs? Antoine, nous travaillons avec les fintechs de 3 façons. Okay. La première, c'est quand même une source d'inspiration et de collaboration pour nous. Et puis, on s'inspire en fait parce que les fintechs nous amènent à repenser l'expérience client différemment. Et ensemble, on essaye de lancer des solutions qui simplifient le quotidien en fait, des particuliers et des entreprises. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est l'investissement. Donc vous savez, on est toujours à la recherche de nouvelles technologies qui s'ouvrent et qui sont assez présents aujourd'hui, notamment tout ce qui est autour du paiement en ligne. Ouais. Donc on a investi dans des entreprises comme Klarna, Stripe et Square. Okay. Voilà. Et puis la troisième forme qui est la plus importante, c'est des formes de partenariat. Donc on a 2 types de partenariats. Un partenariat direct avec les fintechs qui ont une certaine maturité et taille, comme des fintechs comme Revolut, qu'on accompagne au niveau européen
pour l'expansion internationale. Et en France, des fintechs comme Lydia ou Manager One, voilà, avec lesquels on travaille aussi en direct. Et surtout aujourd'hui, et notamment pour aider les fintechs qui n'ont pas cette licence, cet agrément pour pouvoir faire des paiements en direct, on travaille en partenariat avec des acteurs comme Solaris Bank, qui permettent en fait de mettre à profit leur expertise, leur agrément, leur savoir-faire, mais surtout, parce que vous parliez tout à l'heure de la complexité d'avoir un agrément bancaire, on a aussi une certaine complexité à se connecter au réseau Visa, puisqu'on a aussi des certifications et des programmes pour vérifier la sécurité de toutes les solutions. Donc c'est au travers de partenaires comme Solaris Bank qui proposent nos solutions et nos services avec lesquels des fintechs peuvent travailler. On va revenir donc forcément sur ce débat du paiement responsable, ce débat qui vous intéresse tous, j'en suis certain. Et aussi sur l'épargne responsable, on va se demander donc est-ce que on est vraiment sur un feu de paille ou est-ce qu'on est sur une tendance de fond? C'est-à-dire, est-ce que vraiment vous vous sentez que dans la société française, voire européenne, il y a cette envie que l'argent finance des choses durables, des projets responsables, finance la transition écologique? Frédéric. Ouais. Moi, je pense effectivement qu'il y a une attente sociétale extrêmement forte du grand public, et ça, c'est une tendance de fond. Okay. Ça, mais c'est une prise de conscience qu'il y a eu quand à peu près on s'est dit, tiens, c'est mon argent, avant en fait, le Covid, des moments comme Lehman Brothers ont vraiment changé le paradigme, et les gens en attendent plus maintenant de la finance. Ils veulent une finance responsable à beaucoup de niveaux. Donc ça a commencé déjà à ce moment-là. Et puis après, c'est ce mouvement général de prise de conscience que la planète est peut-être un peu petite, où il y a en tout cas du monde dessus qu'il faut faire cohabiter. Donc je pense que moi, ça remonte plutôt à il y a 20 ans déjà, cette tendance de fond. Ouais. Et elle sera encore plus forte dans 10 ans. Donc côté grand public, il y a une attente qui est là et qui ne partira pas. En revanche, côté solution, paiement responsable notamment, je pense qu'il va falloir être extrêmement vigilant dans les prochaines années. Il faut que les solutions proposées aient un réel impact. Il ne faut pas que ce soit du washing. Et donc, si jamais tous les acteurs qui proposent des solutions comme ça surfent simplement sur la tendance, mais qu'au final, il n'y a pas de résultat, le grand public ne sera pas content. Il ne suffit pas de planter 3 arbres dans un rapport à la fin de l'année pour dire voilà. Et j'ai juste pour finir aussi un élément là-dessus, c'est qu'un paradoxe dans certains chiffres qui le montrent bien. Pour en revenir à Kenby, comme on permet de soutenir des associations, l'année dernière, il y a eu 13% de dons en plus au niveau national par les particuliers pour des associations d'intérêt général. 13% en plus. Donc un engouement très marqué. Et au même moment, même année 2020, la confiance envers les associations est passée de 55% à 40%. Baromètre du don en confiance. Et donc en fait, on voit bien ce paradoxe. Il y a les dons qui montent parce que les gens ont une attente, mais il y a la confiance qui baisse. Ça ne s'explique pas vraiment d'ailleurs, cette baisse de confiance, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, pour solutionner un peu ce point et ces risques, moi je pense qu'il y a 2 choses très importantes. C'est la mesure, tout le temps, la mesure de l'impact en fait, et la transparence. Il faut dire ce qui a été fait. Et il faut qu'on puisse mesurer ce qui a été fait. Il ne faut pas simplement que ce soit les acteurs qui déclarent eux-mêmes. Il faut que ce soit parfaitement transparent et que ce soit mesuré régulièrement par des tiers. Jean-François Guillaumin, Solaris Bank, donc, qui est allemand à la base, créé en Allemagne. Je crois que ça marche aussi très bien là-bas. Le paiement responsable, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en avance sur nous, Français? On n'avance pas énormément, mais oui quand même, parce qu'il y a eu une prise de conscience, notamment sur le... Je dirais, pour aller dans le sens de Frédéric, je pense que tout le monde a une responsabilité dans sa consommation. La consommation, consommer local, consommer en accord avec ses valeurs, ses principes, etc. Ouais. C'est quelque chose qui est très développé en Allemagne, comme on le sait, et qui a fait que qu'est-ce qui est le vecteur de la consommation? C'est le paiement. Donc logiquement, le paiement vient comme étant aussi responsable et se doit d'être responsable pour être en cohérence totale avec ses valeurs. Donc on a des partenaires, par exemple on a un partenaire qui s'appelle Tomorrow, en Allemagne qui Tomorrow Bank, c'est ça le nom complet. Non, oui, Tomorrow peut-être tout court. Ouais. Tomorrow, c'est leur branding. Qui existe depuis plusieurs années déjà. Exactement, ouais. Et qui a vraiment un positionnement très social et sociétal. Au-delà de l'environnemental, je pense que c'est aussi important de dire que dans les valeurs et dans l'éthique dont on parle, il y a aussi l'aspect sociétal et qui, par exemple, protège 1 mètre carré de forêt à chaque fois qu'on dépense 1 euro avec leur carte. Ça, c'est un partenaire et on en
en a quelques-uns comme ça qui sont plus sur le communautaire ou en tout cas sur des aspects vraiment valeurs. Et on le voit beaucoup. Alors nous, en tant que partenaires de ce genre de projet, on voit arriver pas mal de concepts, d'idées assez intéressantes. Et pour répondre à votre question, je pense qu'on n'est pas dans le feu de paille, on est dans la tendance de fond. Parce que par rapport à 5 ans, oui, on en voit beaucoup plus. C'est un plus gros pourcentage, une grosse part des projets qui viennent nous voir, qui sont avec un vrai fondement de valeurs, et notamment valeurs environnementales, sociétales, de gouvernance. Et on a aussi, par exemple en France, un autre partenaire qui s'appelle Helios, qui est vraiment dans l'environnemental, qui investit les dépôts des clients uniquement dans du décarboné, dans des projets décarbonés. Donc c'est quelque chose que l'on voit vraiment. Ça a commencé quand? Ces 5 dernières années à peu près? Je pense que le germe était déjà avant, parce que notamment en Allemagne, il y a une culture, on va dire, très écologique, oui, c'est vrai. qui a fait qu'il y a des volontés. Mais ça s'est libéré effectivement quand la FinTech elle-même est apparue et a permis, avec des réglementations et plein de projets, de faire naître ce genre de projet. Donc oui, 5-6 ans. Laure Vérac de l'Endosphère, vous êtes d'accord avec ça, cette prise de conscience? Alors vous, j'imagine, c'est un peu différent. Je vais donner un petit peu votre parcours, comme ça vous aurez des clés de compréhension de qui est Laure. Elle était journaliste avant, travaillait dans le développement durable. Donc je pense qu'aussi, c'est vrai que c'est des questions qui vous touchent depuis des années. Oui, effectivement, j'étais journaliste spécialisée dans le développement durable. Et en écrivant année après année que le réchauffement climatique était plus intense et arrivait plus vite que ce qu'on imaginait à chaque rapport du GIEC, on a eu cette volonté de s'attaquer à une solution qui permettait à chacun d'investir de façon responsable. Le risque climatique, c'est avant tout un risque financier. Donc, au-delà des valeurs, des convictions, des attentes sociétales, nous, on voit un nombre croissant aussi d'investisseurs institutionnels, professionnels, qui ont très bien compris ce risque nouveau nouveau. Pas nouveau, oui. Voilà. L'ont compris récemment, en tout cas. Qui l'ont compris, en tout cas, et qui le comprennent de plus en plus, et qui souhaitent aujourd'hui diversifier leur allocation d'actifs, qui souhaitent décarboner leur portefeuille d'investissement, et qui se dirigent vers les projets et vers les produits que nous proposons, parce qu'ils ont la certitude d'investir dans un projet très concret avec un actif tangible. On va vers une finance plus simple, plus proche du terrain, plus lisible également pour les investisseurs, et qui repose sur des actifs très concrets. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça vient remettre la finance là où elle doit être, c'est-à-dire au service de l'économie réelle, au service des investissements sur les territoires, et permettre des retombées ensuite financières et économiques sur ces territoires. Mais est-ce que des gros fonds d'investissement viennent sur l'Endosphère et mettent, et investissent dans vos projets? Est-ce qu'il y a ces profils-là aussi? On a 95% de notre base d'investisseurs qui sont des particuliers, donc des épargnants occasionnels, avertis, et on voit de plus en plus cette frange des épargnants, des investisseurs plus avertis, plus professionnels qui augmente, et des partenariats aujourd'hui avec des family office, des sociétés de gestion, des banques qui commencent à prendre de l'ampleur. Parce qu'on va avoir, nous, cette capacité par nature à leur offrir la transparence et l'analyse sur ces projets d'énergie renouvelable. Et pareil, donc, par exemple, le financement participatif, aujourd'hui, c'est un secteur qui représente 1 milliard d'euros, donc en 2020, toutes plateformes confondues. Et c'est un secteur qui connaît une croissance à 2 chiffres année après année. Alors, ce qui n'est pas très compliqué quand on part de zéro, mais qui quand même est soutenu et maintenu année après année, et même en dépit, par exemple, de l'année 2020, du Covid l'année dernière. Et je dirais même qu'on va bénéficier en fait de cette situation inédite et exceptionnelle, parce qu'on est une solution qui permet de réincarner et de reprendre la main sur ces investissements et sur ce qui en est fait surtout. Il y a une mise minimum sur les projets sur l'Endosphère? Alors, le ticket minimum, il est de 50 €. Et le ticket maximum, forcément, je vous pose la question. Et le ticket maximum, il est fixé par projet. Mais par exemple, quand on travaille avec des institutionnels, ils peuvent investir. La dernière en date, c'était 1 million d'euros en ticket unitaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu peut-être la personne qui a misé le plus gros sur l'Endosphère? On a une idée du montant, juste pour avoir un peu ça à l'esprit.
Alors, il y a des investisseurs, 2 tiers de notre base d'investisseurs sont des investisseurs récurrents, c'est-à-dire qu'ils vont investir dans plusieurs projets. Ok. On va récupérer des remboursements tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois et la capacité de les réinvestir dans les projets qu'on présente au fil de l'eau. Et donc, on a des investisseurs qui ont investi dans 70, 80, 100 projets et qui ont en cumulé investi plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en ticket unitaire, c'est un institutionnel, c'était un ticket d'1 million d'euros. Audrey Chabin, vous, chez Visa, vous le voyez alors, ça, quelle tendance se dessine? Est-ce que c'est vraiment une solution en vogue, le paiement responsable? Je ne vais pas être très originale. Allez-y. Allô. Ouais. Oui. Je ne vais pas être très originale. Je pense que je suis Vous voyez complètement aussi la tendance, alignée avec tous les intervenants et les Tout le monde est invités d'accord. aujourd'hui. Désolée, on ne va pas animer le débat de façon un peu épicée. Mais ce qu'on a vu, on a constaté en fait il y a déjà 1 an, on avait fait une étude en Europe qui démontrait que les consommateurs interrogés, 50% étaient prêts à changer de banque ou à ouvrir un autre compte bancaire qui leur ramènerait un petit peu des services et des solutions vers ce paiement responsable. Ok. D'accord ? Donc c'est vraiment une tendance de fond et je pense qu'aujourd'hui, grâce au FinTech, on a une accélération aussi de ces propositions. Et avec l'essor de la banque digitale, il y a une opportunité pour que collectivement, on arrive à trouver ces solutions, proposer en fait des services transparents et innovants pour permettre en fait pour répondre à ces attentes de consommateurs. Donc clairement, j'invite toutes ces fintechs donc à continuer à innover et à être créatifs dans ce domaine. Et pour celles qui souhaitent se lancer dans les paiements, qui est peut-être un peu plus complexe et sur lequel on a besoin d'avoir une infrastructure un peu plus établie et des investissements un peu plus forts, de se rapprocher de partenaires comme Solaris Bank pour les aider à lancer ces solutions de paiement qui permettront de faciliter cet environnement à long terme. Merci beaucoup Audrey, merci à tous. On va passer une série de questions. N'hésitez pas en face de nous si vous avez des questions. Vous pouvez lever la main. Il y a Pierre qui va se balader avec son micro. Voilà, si vous avez des questions pour l'Endosphère, Canby, le paiement responsable, si vous ne croyez pas du tout au paiement responsable, on prend aussi vos questions évidemment. Toutes les questions qui fâchent. On a aussi des questions sur les réseaux sociaux. J'ai une question pour Frédéric Schrapp de Canby. Quels sont les retours des utilisateurs que vous avez pour l'instant? Sentent-ils un impact concret quand ils payent avec leur carte Canby? On a des retours très positifs parce qu'on a essayé de concevoir notre solution avec de l'émotion positive. Et donc quand on fait un paiement, on reçoit une notification tout de suite. Ceux qui utilisent des comptes de néobanques savent bien comment ça se passe. Donc pour chaque paiement, on a ce petit et SMS, sur cette notification, il est écrit 0,05% seront remboursés dans votre cagnotte de dons. Donc ça, c'est l'émotion positive, finalement, le petit truc en plus à chaque fois que je me sers de ma carte. Et ça apporte une expérience qui est significative. Donc c'est le premier retour intéressant. Et le deuxième qu'on a, c'est que les gens nous disent aussi, ce qui est formidable, c'est que c'est simple et que simplement avec mon téléphone dans la poche, en 10 secondes, je peux soutenir Médecins sans frontières, le Centre des monuments nationaux. Et si c'est les enfants, le Rire Médecin, le SOS Village d'enfants. Et donc, en fait, en 10 secondes, je suis acteur du changement. C'est aussi pour ça qu'on a cherché ce nom, d'ailleurs. C'est aussi pour le côté You Can Be the Change. Et donc, finalement, on essaye de donner le pouvoir à chacun, simplement avec un téléphone, une carte de paiement, de devenir acteur au quotidien du changement pour un monde meilleur, même si on est dans plein Paris. Donc ça, effectivement, oui, on a des retours très positifs. Et merci de poser la question sur le réseau. On en est très content. Après, les gens veulent plus de services, donc on travaille dur pour apporter un peu plus de fonctionnalités encore. Je fais une petite parenthèse, Frédéric Schrapp, pour dire que personne ici par hasard. Vous travailliez dans le solaire avant, c'est ça? Oui, j'ai passé 14 ans de ma vie dans le solaire. Je m'y étais lancé par conviction que c'était l'énergie du 21e siècle et que c'était une vraie réponse technique et environnementale et économique aussi à nos problèmes. Et donc, effectivement, c'est dans notre ADN de chercher au quotidien à faire des choses à impact, mais il faut que ce soit simple, il ne faut pas que ça demande trop de changements dans les habitudes aux gens, sinon on n'arrivera pas à généraliser ça. Et ce qui est formidable, notamment avec le solaire, c'est qu'aujourd'hui, ça devient rentable, même sans subvention. Et donc, en plus, c'est bon pour l'environnement, mais finalement, c'est une vraie solution pour produire de l'électricité à grande échelle. Ouais. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça se généralise. Et donc, dans les paiements responsables, il ne faut pas que ce soit des process trop compliqués. Il faut que ce soit simple, que si possible, ce soit peu coûteux.
Et là, ça va être généralisé, ça aura un vrai impact. Il y a plein de projets solaires qui cherchent des financements sur l'endosphère notamment. Question à Solaris, Jean-François Guillaumin. Si je suis une fintech et que demain je veux proposer des solutions de paiement, comment je fais ? Vous avez 2 heures. Ça prend 2 minutes. Vous prenez votre téléphone et vous nous appelez ou tout simplement vous prenez contact avec nous. Et on a vraiment une logique d'accompagnement. Donc on prend les dossiers ensemble et on réfléchit ensemble dès le début. Je pense que Frédéric peut en témoigner pour vous aider à voir ce que l'on peut vous proposer pour réussir votre projet. En évitant les embêtements réglementaires, les embêtements techniques et les embêtements produits dont on s'occupe. Quel est l'avantage de travailler avec un groupe comme Visa ? Autre question ? C'est un partenaire de référence, s'il en est, absolument, qui est très innovant, qui permet surtout d'avoir un outreach, donc qui nous permet d'avoir un réseau mondial, et surtout qui est un très bon partenaire pour ce qui est de l'émulation des secteurs financiers, des paiements. Et on travaille donc main dans la main avec un vrai investissement de personnes et de sociétés. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais prendre juste la dernière du coup sur les réseaux sociaux pour Laure Vérargue de l'Endosphère. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt économique en tant qu'individu à financer des projets environnementaux ? Oui, et je reviens. Combien ça me rapporte en fait, ce que vous disiez. Aujourd'hui, le taux d'intérêt moyen depuis qu'on existe, c'est 5,05%, donc taux d'intérêt brut annuel. Et les fourchettes de taux qu'on propose sont comprises entre 3 et 6%. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, ces projets d'énergie renouvelable sont des projets qui sont des technologies matures, qui ont des business plans sur 20 ans et qui offrent une visibilité et une rentabilité très intéressante. Et nous, le financement participatif, on vient aux côtés d'acteurs bancaires. Ce sont des projets qui n'ont aucun problème d'accès au financement bancaire, au contraire. Et nous, on vient aux côtés de ces acteurs bancaires pour compléter les fonds propres des développeurs d'énergie renouvelable et offrir aux particuliers l'opportunité d'investir dans ces projets avec des campagnes et des opportunités d'investissement qui étaient auparavant réservées à des professionnels, sociétés de gestion ou des acteurs bancaires. Et donc, c'est aujourd'hui le financement participatif, une réelle solution de financement dans le tour de table de ces projets d'énergie renouvelable, aux côtés d'acteurs bancaires qui financent en règle générale le gros des investissements de ces projets. Merci à tous les 4 d'être venus à cette table ronde organisée par Visa. Donc, paiement responsable, solution en vogue ou tendance de fond. Vous avez la réponse. C'est une vraie tendance de fond. Merci Frédéric Schrapp, CEO de Canby. Merci à vous. Merci Laure Vérargue, CEO et cofondatrice de l'Endosphère. Merci. Et merci aussi Jean-François Guillaumin, General Manager France de Solaris Bank, je le rappelle. Et puis merci Audrey Chabin, directrice Business Développement France chez Visa. Merci Antoine. Merci à tous. Sous les applaudissements bien sûr de celles et ceux qui nous suivent en direct, en présentiel pour cette 6e édition de la Madi Keynote. Nous allons poursuivre notre matinée si vous le voulez bien, puisque je le disais précédemment, on va explorer tous les secteurs. On était ce matin à partir de 10h dans les énergies, on est dans la finance et on va partir du côté des télécommunications avec Orange Venture qui dans quelques secondes va justement nous parler de la création d'écosystèmes gagnants grâce au nouveau modèle de fonds Venture Corporate, l'exemple d'Orange Ventures. On en parle dans 2 à 3 petites minutes. Restez bien connectés pour celles et ceux qui nous suivent en streaming. À tout de suite.